Écarté de la défense par Tshisekedi, Bemba est-il affaibli? Nommé vice-premier ministre en charge de la défense en mars 2023, le patron du MLC vient de se voir remplacé, et le portefeuille des transports lui a été confié. Sans compter que son parti a été relégué au second plan au sein de la majorité. Une situation qui alimente des frustrations grandissantes dans ses rangs. L'attente aura été longue, mais la composition du gouvernement de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a finalement été dévoilée dans la nuit du 29 au 30 mai. Une semaine tout juste après l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, les institutions congolaises semblent enfin se mettre en place, plus de 4 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi pour un second mandat. En RDC, Daniel Mukoko Samba, un technocrate discret à la tête de l'économie. Ce double docteur en économie aura parmi ses principales missions de poursuivre la diversification de l'économie d'un pays qui reste très dépendant des richesses de son sous-sol. Portrait. Peu connu du grand public, le nouveau ministre de l'économie de RDC, Daniel Mukoko Samba, est pourtant très introduit dans la sphère politique congolaise depuis plus d'une décennie. Originaire du Congo central dans l'ouest du pays, ce technocrate a été élu député à l'Assemblée nationale aux dernières élections législatives, représentant la ville de Manza-Ngu. Docteur en économie de l'université. Des bombes lancées par le F-23 font au moins 4 morts près de Saké. 4 civils, qui se rendaient au champ à Lutobogo près de Saké dans la province du Nord Kivu, ont été blessés vendredi 31 mai, à la suite des bombes larguées par les rebelles du F-23. C'est ce que rapportent les sources locales, qui notent que la situation reste extrêmement volatile autour de la cité de Saké mais aussi dans le groupement de Kanyabayonga. La journée de jeudi 30 mai, ces zones ont été le théâtre d'affrontements ayant opposé l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du F-23. Les FARDC, soutenus par la force de la SADC, ont visé les cibles des rebelles du F-23. Le lieutenant-colonel Guillaume Njik, porte-parole des FARDC au Nord Kivu, affirmait que l'armée avait réussi à stopper le mouvement des rebelles dans la région de Saké. Selon les sources sécuritaires, les FARDC et la SAMIDR ont attaqué plusieurs positions du F-23. Ce qui a entraîné un nombre important de victimes du côté des rebelles. Saké et ses environs restent, tout de même, sous le contrôle de l'armée congolaise. Sur le front nord, la situation est aussi tendue dans le nord de la chefferie de Bwito, à la suite de l'avancée, jeudi 30 mai, des rebelles F-23. Ces derniers auraient occupé le village de Bulindi, à une dizaine de kilomètres de la commune rurale de Kanyabayonga. Les déplacés du Nord Kivu plaident pour la récupération des cités occupées par le F-23. Les déplacés de guerre venus de territoires du Nord Kivu demandent au nouveau gouvernement de la RDC de reconquérir les localités, cités et villes occupées par les rebelles du F-23, afin de faciliter leur retour dans leur milieu d'origine. D'après Organisation Action pour la protection civile et le développement, APROCID, ces milliers de personnes traversent des moments extrêmement difficiles, depuis 2 ou 3 ans pour certains. Le gouvernement Suminwa devrait tout faire pour atténuer leurs souffrances et récupérer les entités occupées afin que ces derniers puissent rentrer, recommande Innocent Tuizab, directeur de l'APROCID. Les déplacés veulent à tout prix rentrer chez eux, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'ils souffrent dans les camps. Dans ces camps de Kanyaruchinya, de Bulango et ailleurs, les déplacés mènent une vie très difficile avec beaucoup de problèmes. Cela fait au moins 2 ans et plus que Rutshuru et Masisi sont occupés par le M23 et cela occasionne beaucoup d'exactions. Les gens sont assassinés, ajoute-t-il. Innocent Tuizab plaide pour le retour de la paix pour que les déplacés regagnent leur village. Selon les récents rapports d'OCHA, le Nord Kivu compte actuellement environ 2,67 millions de déplacés. Les FARDC et l'UPDF lancent des offensives contre les ADF à Mambasa. Les forces conjointes FARC armées ougandaises, UPDF, ont lancé depuis le début de cette semaine, des opérations contre les rebelles dans le groupement Bangol dans le territoire de Mambasa, Ituri. L'objectif est de démanteler les bastions de ce groupe armé,
qui empêche la population de cette entité coutumière de vaquer à ses activités agricoles, indiquent des sources sécuritaires. Des détonations d'armes lourdes sont entendues depuis 5 jours dans plusieurs localités du groupement Bangol dans le territoire de Djubu. Ces opérations se déroulent dans la profondeur de la forêt de cette entité, où ces rebelles ont installé leurs bastions à partir desquels ils planifient des attaques contre la population, indiquent des sources locales. Selon la société civile, ces rebelles ont fui la pression militaire au Nord Kivu pour ériger leur base dans le territoire de Mombasa. Les responsables de cette structure ajoutent que leur présence empêche les habitants des dizaines de villages du groupement Bangol d'accéder aux champs. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme déplore aussi le meurtre de 2 passagers qui étaient à bord de 2 voitures, qui étaient tombés dans l'embuscade des ADF. Le drame s'est produit jeudi 30 mai sur le tronçon Kanama, Bunia dans le territoire d'Irumu. La société civile demande aux autorités militaires de renforcer l'effectif des FARC pour anéantir ce groupe armé et éviter que ces rebelles ne progressent au cœur du pays. Pour le moment, le bilan de ces opérations n'est pas encore disponible. Bunia, arrestation de Giles Kanda Odu, homme d'affaires et président du parti CFC. Les services de sécurité de Bunia, Ituri, ont arrêté, mercredi 29 mai, Giles Kanda Odu, un influent opérateur économique et président national du parti politique Convention fédérale du Congo, CFC, membre de l'Union sacrée de la nation. Des sources locales indiquent qu'il a d'abord été placé en résidence surveillée avant d'être transféré à Kinshasa. Jusqu'à son transfèrement vers la capitale, aucune source officielle n'a précisé les motifs de l'arrestation de M. Kanda Odu, ce qui a provoqué une vive inquiétude parmi les militants de son parti politique. Le directoire du CFC a appelé ses militants au calme en attendant l'issue de cette affaire. Selon des témoins, lundi dernier, la résidence de James Kanda a été assiégée par des militaires de la garde républicaine, qui ont informé de son arrestation sans préciser les raisons ni l'origine de l'ordre. Ils étaient tous armés, a rapporté Emmanuel Onvibo, un cadre du CFC. Après 48 heures en résidence surveillée, James Kanda Odu a été transféré à Kinshasa à bord d'un avion commercial, accompagné d'un agent de sécurité. Toutes les sources contactées disent ignorer les charges exactes retenues contre cet homme d'affaires prospère de l'Ituri. Cependant, certaines indiscrétions suggèrent qu'il serait impliqué dans les dossiers de fraude douanière. D'autres sources affirment qu'il pourrait être en connivence avec des groupes armés, des allégations fermement rejetées par Emmanuel Onvibo, secrétaire adjoint en charge de la Ligue des jeunes du CFC. Giles Kanda est un opérateur économique qui investit depuis des années dans plusieurs secteurs, notamment le pétrole, l'immobilier et la réhabilitation des routes. Congo nouveau, Union sacrée, des députés tentaient de bloquer l'investiture du gouvernement. 2 jours après la sortie du gouvernement Sumawa, la presse parue à Kinshasa a les yeux rivés sur l'Assemblée nationale, appelée à investir la nouvelle équipe, sur fond de fronde menée par certains députés de la majorité. Autre dossier sensible sur la table du bureau de la Chambre basse du Parlement, c'est le sort de Nicolas Kazadi et François Rubota, que la justice soupçonne de détournement de fonds dans le cadre du dossier des forages présumés surfacturés. Union sacrée, des députés tentaient de bloquer l'investiture du gouvernement, affiche en Sahel le tri-hebdomadaire Congo Nouveau. À peine formé, le gouvernement dirigé par Judith Suminwa se trouve en le collimateur d'une frange de députés de la majorité, note le confrère. Ces élus dénoncent le manque d'équilibre dans la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, où d'après eux, certaines provinces seraient surreprésentées pendant que d'autres seraient exclues, fait savoir le tabloïd. Le confrère rapporte qu'une pétition contre l'investiture du gouvernement Suminwa est en cours d'élaboration dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, la référence plus annonce pour le 15 juin prochain, l'examen et l'approbation du programme du gouvernement Suminwa, suivi de son investiture par l'Assemblée nationale où l'Union sacrée, la coalition au pouvoir, dispose d'une large majorité. Autre dossier sensible sur l'agenda de la Chambre basse du Parlement, c'est le sort de 2 députés, anciens ministres. Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances, et François Rubota, ex-ministre du Développement rural, sont dans le viseur de la justice, note le journal Le Quotidien.
La justice qui demande au Parlement l'autorisation de lancer des poursuites contre ces deux personnalités, soupçonnées d'avoir détourné des dizaines de millions de dollars de fonds publics en surfacturant le coût de forage, fait savoir le confrère. Mercredi, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a mis en place une commission qui va devoir trancher si oui ou non la justice peut lancer des poursuites contre ces deux personnalités politiques. Sur un autre registre, le journal Le Phare s'intéresse à la situation sécuritaire toujours volatile en la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Saké, la coalition RDF, M23 stoppée par les FARD, titre le quotidien quinois. Le M23, soutenu par l'armée rwandaise, a déclenché les hostilités hier jeudi 30 mai, dès les premières heures de la matinée, fait savoir le confrère. Le groupe rebelle a attaqué à la fois des positions des FARD et des cibles civiles, dans le but de s'emparer de la cité de Saké, une localité stratégique située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, rapporte le Phare. Malgré les bombardements répétés, les éléments de l'armée congolaise ont résisté fermement, soutenus par les troupes de la SAC, fait savoir le tabloïd.